vous questionner sur l'une de vos œuvres d'art préférées, un livre, un album, une chanson, un film. C'est ça qu'on appelle ici le doudou de l'invité. Vous savez, ces films que l'on peut regarder une centaine de fois en toutes circonstances, on les connaît par cœur et pourtant ils nous font du bien. Quel est le programme, Julien, aujourd'hui? Je ne sais pas si Christophe l'a vu une centaine de fois, mais ça fait partie de ses films préférés. Et on a eu doublement peur, Christophe, en découvrant la liste de vos films préférés, parce que assez haut dans la liste, juste derrière Big Fish de Tim Burton, qui est peut-être votre film préféré, eh bien, il y a un film qui nous avait collé des sacrés frissons. Déjà, pour ça, on a eu peur. Et puis, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Quoi ? Christophe Willem, lui que l'on croyait si gentil, si bienveillant, si tendre, si doux, aime Alien, le 8e passager. Oui, il adore. Il aurait même adoré être le 9e passager de ce film. Hein, c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? Attends une minute. Si nous le laissons entrer, l'appareil peut être infecté. Tu connais la procédure de quarantaine. 24 heures de décontamination. Il peut mourir en 24 heures. Ouvre le sas. Écoute-moi, si on n'applique pas la quarantaine, on peut tous mourir. Enfin, est-ce que tu vas ouvrir cette saloperie de sas? Il faut tout de suite le faire entrer. Mais ouvrez-le, le sas. Vous allez l'ouvrir, ce sas. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. C'était l'accroche d'Alien, ce film qui a fait trembler des millions de spectateurs en 79 et qui a révélé le réalisateur Ridley Scott et l'actrice Sigourney Weaver. On y reviendra dans un instant. D'ailleurs, Sigourney Weaver et Sophie Marceau, c'est les deux. On est 11 ans après l'Odyssée 2001, l'Odyssée de l'espace, 2 ans après Star Wars, et ce film de monstres est une nouvelle grande étape dans l'histoire des effets spéciaux au cinéma. Fini les monstres en papier mâché. Christophe, à nous, première épreuve. Christophe, vous allez devoir résumer l'histoire de ce film avec vos mots à vous en 15 secondes chrono, pas une de plus. Vous pouvez dire par exemple que c'est l'histoire d'un xénomorphe venu d'une planète inconnue et qui bouffe tout le monde. Vous pouvez résumer comme ça. Non, mais c'est compliqué. Attention, c'est parti. Non, c'est un film de science-fiction qui a beaucoup de parallèles aussi sur les rapports humains. C'est ça que j'aime beaucoup dans la science-fiction, c'est que ça part d'un truc très 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 dingue et en même temps on peut le ramener à une échelle beaucoup plus humaine. Voilà. Bravo. Moins de 15 secondes. J'aime bien parce que c'est pas un simple pitch de l'œuvre, mais on philosophe un petit peu et on va. C'est l'épaisseur qu'on aime bien dans la science-fiction. Ça y est, il se dirige vers toi. Il est où? Mais ne reste pas là, va-t'en. Va-t'en, je t'en prie. Sors de là. Sors de là. Va-t'en de là. Sors de là. Non. Non, pas par là. Tu restes de l'autre côté. Vous avez un faible pour les films fantastiques, Christophe Willem, et celui-ci est votre préféré. Vous avez flippé tout au long de la séance quand vous l'avez découvert, et il y a de quoi flipper car ce monstre multiforme est peut-être ce qu'on a vu de plus terrifiant au cinéma. Christophe, c'est un film qui n'a pas plu à tout le monde à l'époque. Vous allez devoir le défendre maintenant. À l'époque, les critiques avaient épinglé quelques incohérences dans le scénario. Ils avaient trouvé que la psychologie des personnages n'était pas assez développée. Depuis, c'est devenu un film culte et une référence. Difficile de trouver des critiques négatives. J'en ai trouvé sur Internet, notamment sur le site Allociné, où il y a des critiques négatives pour tous les films. Donc ça, c'est pas dur. Et j'ai trouvé des spectateurs pas contents du tout. Alors c'est ça le chef-d'œuvre de la science-fiction? Un rythme mou, très peu d'action, c'est trop calme pour être effrayant. On dit souvent que pour faire peur, il faut pas montrer le monstre tout de suite, mais là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on répond à ça? On répond qu'il faut se racheter un avis, non? Non, je te dis. Non, en vrai, moi je trouve que c'est très. Il n'y a rien à critiquer dans ce film. Non, je trouve tous les films de science-fiction, pour moi, ils sont clivants. Tu vois, par exemple, j'adore Interstellar. Par exemple, il y a des gens qui adorent Interstellar, il y a des gens qui détestent Interstellar parce qu'ils vont décortiquer les incohérences et trucs. Mais de toute façon, la science-fiction, par nature, est incohérente puisqu'elle parle d'un postulat qui est fictif. Donc moi, je trouve que c'est assez passionnant. Mais c'est peut-être que les gens qui n'aiment pas trop réfléchir n'aiment pas ce genre de film. Très bien défendu. Très bon avocat. Vous avez 4 points supplémentaires parce qu'il y a une note à la fin, Christophe. Attention. Bon, ce qui vous a beaucoup plu dans Alien, vous l'avez rappelé, ce qui a plu aussi à des millions de spectateurs, c'est Sigourney Weaver. Vous avez dit, je reprends une phrase que vous avez dite en interview, elle est époustouflante avec son treillis, ses Rangers et son Marcel, parce qu'elle est habillée comme ça à la fin. Résurrection, les cheveux rasés, c'est encore énorme. C'est vrai qu'elle s'est vraiment investie dans ce rôle. Au début du film, elle n'est pas forcément mise en avant par rapport aux autres membres de l'équipage, mais elle va le devenir au fur et à mesure. Et pour cause, c'est la seule survivante. C'est d'ailleurs la première fois qu'une femme tenait ainsi le premier rôle d'un film d'épouvante. Il y a un côté féministe aussi dans Alien. Vous savez, Christophe Willem, qu'au départ, c'est pas elle qui était pressentie pour tenir le rôle principal. En 79, elle n'est pas connue du tout, Sigourney Weaver. Elle était inconnue du grand public, connue des spectateurs de Broadway, parce qu'elle avait fait un petit peu de théâtre à Broadway, mais elle n'avait rien fait ou presque au cinéma. Qui devait tenir le rôle? Je vous donne 3 propositions, si vous voulez, Christophe. Est-ce que c'est Jane Fonda qui devait jouer le rôle de Sigourney Weaver? Est-ce que c'est Meryl Streep? Ou est-ce que c'est Jodie Foster? Non, mais Jane Fonda, j'y crois pas. Jodie Foster, mais elle est trop jeune, non? Oui, elle était trop jeune à l'époque. Oui, donc il reste Meryl Streep. Meryl Streep, je sais pas. Ouais.
C'est Meryl Streep sur la route de Madison qui devait jouer le rôle de Sigourney Weaver. Carrément. Incroyable. Non mais génial comme on a été choqués. Mais oui, il y a eu un blanc. Oui, puisqu'on essaye de s'imaginer ce que ça donnerait. Effectivement, c'est un petit peu. Mais c'est une excellente actrice aussi, hein, Meryl Streep. Vous allez regarder Alien, le 8e passager, dans le tourbus, par exemple, en descendant à 7 demain. Mais moi, j'aime bien tout. Donc, je l'ai revu pour préparer l'émission. Il y en a combien, tiens, des volets? C'était une de mes questions. Alors là, je sais pas. Allez. Parce qu'il y a même le truc, le dernier, là. Qui part de la genèse de tout ça, là, comment on appelle ça, qui a été aussi très critiqué. Alien, l'origine, un truc comme ça. Après quel je l'ai vu. Il y a Alien le retour, Alien 3, Alien la résurrection, Prometheus et Alien Covenant. Voilà, il y en a 6 au total. Il y en a 6. Moi, j'ai adoré Prometheus aussi, par exemple. Bravo, vous êtes un vrai expert oui, 20 d'Alien. sur 20. 20 sur 20.